Bon les amis, ah putain il est 19h23. Est-ce qu'on a le temps de se faire la réception PSA? On fait la réception PSA ou en speed ou pas là? Parce qu'après à 20h, vous savez, il y a comment ça s'appelle, je vous renverrai à 20h sur l'agence épisode 2. Hein. Épisode 2. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai grave kiffé le tournoi à Lille. J'ai trop hâte de refaire des tournois à l'Orcana. Et ça m'a trop chauffé à m'entraîner quoi. Genre, il faut juste que je trouve du temps, mais j'ai vraiment envie de jouer quoi. On a le temps. Ok, c'est pas. Et vous savez quoi? Je vais chercher ça. Alors. Normalement, j'ai le carton. Le tonkard, il est là. Ok, il est ici. Il est là. Ça, c'est là. Oh, c'est lourd, sa mère. C'est lourd. Ok. Alors. Regardez le tonkard PSA. On a 2 cartes dessus. Je vais chercher la cam. Oh la réception. Ok. Qu'est-ce qu'on est bon? On va le voir dans quelques instants. Merde, j'ai oublié de relancer un truc moi de mon côté. Tac. Et ouais, putain. Oh, j'avais dit à 18h30 fallait que je le fasse. Ah, ça me met en retard. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, faut que je pète aussi. 18, j'en aurais pas assez, je pense. 10. Oh, quoique. Alors peut-être. Oh, c'est tout pile. Tout pile. Le roi du tout pile. Et je récupère mes petits arbres. Et je suis à vous. Bon, réception PSA du coup. Pour vous recontextualiser tout ça, je vais vous dire exactement depuis quand on attend. Enfin, de toute façon, globalement, je pense que vous le savez parce que j'avais parlé sur la chaîne. Ouh, j'ai peut-être monté ça un peu haut, non? Voilà. J'ai dû monter ça un petit peu haut. Ok. Allez. Let's gong. Let's gong guess. Alors, wow. La vache, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. Alors, alerte 8, c'est sublime. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. Oh là 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 là. C'est peut-être un peu trop zoomé. Regardez, réception PSA. Donc, je sais pas, il y a 2 cartes de ce côté-là. Je vais mettre ça à côté. Le petit tonkard. Oh là 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 là. Oh là 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 là. PSA, guys. PSA. Je vais mettre le chat. Le chat. Where are you? Where are you, the chat? Ok. Le chat. Putain, j'ai plus le chat. Il est bon, il est là. Terrible cette cam. Comment ça, terrible cette cam? Pourquoi? Et là, la cam, elle est présente. Là, pour l'instant, elle n'a pas bugué. Hein, donc, c'est du jamais vu. Par contre, c'est un peu stack tout ça, frérot. Comment je fais pour sortir tout ça? Waouh! Alors, comment je fais? Faut que j'en sorte une par une ou pas? Je vais exploser le carton. Je vais exploser le tonkard. Attends. Ok. Faut que je pense que j'en sorte une. Aïe. Alors le bruit du polystyrène qui veut m'achever. Ok. Je vais en sortir quelques-unes ici. Voilà. Ça y est, on y arrive. Est-ce que je remonte un peu la cam pour vous ou pas? Sans que ça bloque non plus des masses. Ok. Hop. Bah vous savez quoi? Je vais poser la boîte à côté. Et on va faire de la découverte one by one. Comme ça. Et on sera très bien. Ouais, je vais faire ça, il sera très bien. Des zooms fratés, on voit les atomes. Non, c'était juste que on voit les atomes, il a dit le chien. Je mets le chat. Ok, on est parti. Juste pour expliquer très rapidement, mesdames et messieurs, PSA, cet envoi, on l'attend depuis des milliards d'années. Je l'ai récupéré il y a 1 semaine et demie chez Micop. On n'a pas eu l'occasion d'ouvrir tout ça en live. Donc on est en découverte. Je vais peut-être baisser la luminosité de ce côté-là. J'avais envoyé de tête 43 ou 44 cartes. Je ne saurais pas me souvenir très exactement. Alors, Philips Hue, 43 ou 44 cartes, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est ma première vague PSA. Sachant que
je dois recevoir aussi d'autres cartes que j'aurais envoyées, mais ça va prendre du temps. Le Dracofeu que LRB m'a chopé, le fameux Dracofeu, le Dracofeu PSA, PSA 10, on l'espère, qu'on avait récupéré au live Team Rocket. Donc, on va voir. Là, c'est une... à savoir 100% des cartes iront dans l'alerte hit V2J. Oui, bien sûr, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On est parti, c'est une carte Jap. Je me souviens plus ce que j'ai envoyé, donc je vais redécouvrir. Attends, est-ce que je me cache les notes, quoi? Ok, le Pikachu Yunagaba, ou fabuleux ça les gars, hein. Ça c'est très très bon ça, c'est du PSA 8. Et vous savez ce qui est encore plus bon, c'est que cette carte n'est pas à moi, mais elle est à Mikop. Mikop, t'as oublié ça dans mon truc. Ce n'est pas ma carte. Donc ça fait vraiment plaisir déjà d'avoir une petite carte PSA 8 qui n'est pas à moi. Et ça c'est magnifique. Mikop apparemment a laissé ses cartes où il les offre. Mikop t'as dit que 100% des cartes ici étaient... Et oui, je me souviens très bien. Ah bah c'est cadeau, bah je la garde. Elle est pour la V2. Elle est pour la V2 mesdames et messieurs d'alerte 8. On y va, on va découvrir quelle carte. Oh le Pikachu. Ça c'est le gros Kachu, set de base édition 1. Bon, je vais pas vous mentir qu'on avait envoyé un, il était revenu PSA 5, Inch PSA 10, sachant qu'il est sorti de booster frère, il est sorti de booster. PSA 7, wow, c'est la folie non? Une petite clim là. Voilà, ouais. Bon, écoute, on est content d'avoir attendu 2 mois et demi. Hein. Donc, très content. Très content. Waouh. Je vais éviter de If I Speak. Très bien. Très bien. Ah, vous savez quoi? Hop, on est sur... Oh! Le Rayquaza V alternatif, mesdames et messieurs, que j'ai envoyé, que j'ai récupéré pendant le premier live de malade chez Solari, mesdames et messieurs. Vous vous souvenez, avec Momo, Xari, tout, c'était n'importe quoi. C'est qu'on a fait le live jungle et je l'avais chopé en live. Je l'avais chopé en live, messieurs, dames, Rayquaza. Donc celle-là, c'est l'AFR et je l'ai en coréenne aussi. Je l'ai eu en Corée, vous vous souvenez, dans une box que n'a pas voulu prendre Choi. Yes, le PSA 10, magnifique. Alors ça c'est très bon ça. Let's go. Fuck mate, fuck. Oh yo fuck. Alors ça c'est un petit PSA 10, ça doit être un petit 400 balles hein, ça quand même. Ouais. Ouais, je pense qu'on est sur ouais 3-4 hein. Ah ça met bien. Ça c'est une belle nouvelle. Voilà. Autre chose que la Big Derms qui était le Pikachu d'avant. Pourquoi ça? Ah oui, ça c'est lourd. Alors ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est une carte en métal. Bon, ça prend en PSA 2, ça. C'est une carte en métal. Ça doit être la carte en métal que j'ai envoyée de l'UPC. Ouais, c'est Mew. Ah putain, elle est revenue 10. Oh, la Mew X. Donc ça, c'est forcément en anglais puisqu'elle est dans l'UPC. Par contre, c'est trop bizarre sur le boîtier, là. Vous voyez, c'est... regardez derrière, là. On dirait comme si... Comme s'il y avait du plastique dessus, c'est trop chelou. Ah putain, la vache. Elle est revenue en PSA 10. Pourtant, ça c'est full rayure et tout. Elle est en métal. Ouais, c'est une carte en métal celle-là. Et je sais que souvent les cartes en métal, c'est un peu compliqué d'avoir du 10. Bah écoutez, je suis très heureux. C'est de l'anglais parce que la promo ici, elle est forcément en anglais. Elle est forcément en anglais. Et attention, celle-ci, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est? C'est... Oh putain. Oh, regardez! C'est le Dracofeu Alternate de Star Étincelante, mais en coréen. Et je sais pas si vous vous souvenez, c'est Amaury qui l'a eu en live. C'est Amaury qui l'a eu en live. C'était ma box, quoi. Enfin, c'était ma display. Et il avait dit, oh, c'est bien ça. Et on s'était mis à hurler. C'était pendant le live en Corée chez Solari, mesdames et messieurs. Ah ouais. Et elle a eu combien? C'est du coréen normalement. Let's go! Petit PSA 10 sur le Drac coréen. Je sais pas combien ça coûte parce que les gens à chaque fois veulent savoir les prix. Je vais aller voir. Je vais prendre carte market en 2 spi. C'est quoi? C'est Star Étincelante. Il est où Star Étincelante? Star Étincelante. Mais quoi? Ah mais merde, oui, d'accord. Je suis évidemment sur du One Piece. Ça ne marchera pas. Star Étincelante. Ça coûte CB ça. Le PSA algérien. Ah bon? Je crois pas, non. Vu le prix du PSA, mon ami, je pense pas que ce soit le PSA algérien. En français, alors c'est en français, mais moi j'aimerais bien l'avoir en coréen. On l'a pas encore. Ah bah attends, c'est la S9.
S9, si je tape Dracofeu S9, normalement je devrais tomber dessus. Hop, si je mets dans tout, si je mets juste la truc de la carte, je devrais tomber dessus. S9 103. Et il me trouve... Ouais, il me la trouve ici. Alors S903 en coréen, pour ceux qui se posent la question, c'est une carte, tac tac tac, bon, il y a tout, il y en a à partir de 80 balles, mais c'est du non gradé quoi. 150 jusqu'à 150 balles, là c'est du PSA 10 les gars, bon après c'est moi je m'en fous, c'est pas pour vendre, c'est pour ma collecte. Alors je vais en prendre quelques-unes à chaque fois, et on va partir en découverte. Et hop, prends ça de ce côté-là, et on y va. J'envoie de ce côté. Carte française, encore une fois, qu'est-ce que j'ai envoyé ici? Oh, c'est pas une carte française, c'est... Bah attendez, on a eu la FR qui a pris 10, ça me met très très bien tout à l'heure. La FR, vous voyez ici, et à côté de sa copine coréenne. Oh oui, oui, c'est tellement bon, le double 10, mesdames et messieurs. Coréen, français, côte à côte, l'amitié franco-coréenne. Let's go! Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça. Double PSA 10. Ah, j'ai juste envie de me faire piper là. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques quoi. Je trouve que cette alternate est 1000 fois mieux, je le répète encore une fois, hein, que la VMAX qui coûte une blinde. Ça vient de Eevee Heroes. Enfin, pas Eevee Heroes du coup, non, pas en coréen. Ça vient chez nous de EB7. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. On y va. Pour la prochaine. Ah, on a envoyé ça, Micop? On a envoyé Ortide de EV3. Ok. Bah, elle a eu 10. Voilà, petite Ortide de EV3. Voilà, une carte à 5 balles. Écoute, on envoie tout. Le plaisir avant tout. Oh, hey, ça, c'est une carte que vous avez pu retrouver dans Alerte Hit, mesdames et messieurs, et qui était en CCC, je crois, 9,5 ou 10, je sais plus. Et ici, elle reviendra PSA 9, Dracofeu, ex-gold de EV3. Et ça, on l'a tiré avec Émilie, d'ailleurs, en live. Ça se prend. Bah, ce sera pas du 10, hein. Ce sera pas du 10, messieurs, dames. Que des 10 dingues. Oui, bah, j'aimerais bien que des 10. Là, pour l'instant, on est pas mal. Mew VMAX. Celle-là, je crois qu'on l'a eu avec Zank. J'adore ces cartes-là. Et puis, on l'a envoyé, évidemment. Ça vient d'Origine Perdue. Et il a eu... Oh, il a eu un 10! Putain, mais attends, on a que des 10 ou quoi, là? Oh là 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 là, mais merci. Oh, merci. Merci petit 10, encore une fois, je prends, j'adore. Je sais que Micop il déteste ces cartes, moi je les trouve magnifiques en noir comme ça. Elles sont magnifiques, regardez le Dracofeu X Alternate. Cette carte a une histoire, on a repris Pokémon avec EV3. Sachez que nous n'avons jamais tiré cette carte lors des openings. Et pour être très transparent avec vous, je vous l'ai déjà dit, cette carte-là m'a été offerte par Yuan de eCard Store, le frère. Il m'a dit, et j'ai vu que tu l'avais pas, on t'a envoyé. Il me l'a mis en cadeau sur une commande que je lui avais faite. Et donc, bah écoute, Yuan, si tu regardes ça, on va découvrir un peu cette carte. Si tu l'avais envoyée à grader, elle aurait pris 9. Eh ben, c'est un beau 9 quand même. Voilà, je le dis. Bravo, Yohan, t'abuses, frère. Hein, t'aurais pu envoyer la 10. Wow, let's go. Aussi dans Alerte 8, effectivement. Elle est sortie en Alerte 8, mesdames et messieurs. Et là, elle est en PSA 9. Je prends, je grignote. C'est un beau Dracofeu. Une Ilu qui est un peu divisée. Alors que moi, je la trouve insane. Allez, prochaine carte, ce sera le Rayquaza. Le fameux Rayquaza. Comment t'appelles ça, les Rayquaza? Enfin, pas Silver Tempest. En plus, c'est Tempête argentée, mais... Le type de carte là doré, j'aime beaucoup. On a eu le Mew qui est sorti en 10 et on aura le Rayquaza en 9. Jolie carte ici même. Moi, je les aime beaucoup celle-ci. Rayquaza Golden Shower peut-être. Et attention, dernière carte de ce petit comment dire, de ce petit tas que je viens de prendre dans la boîte. Alors celui-là c'est le Arceus V-Star Gold de Zénith Suprême tiré par Xari lui-même quand ils sont venus à la maison, quand on s'est fait la soirée Miss France et ils m'ont dit oh hey, les gars on n'a pas un truc à s'ouvrir. Si, et ça il faut savoir que c'est des coffrets que t'épouse m'a offert pour mon anniversaire, donc on s'est ouvert ça pendant la soirée Miss France. Elle est magnifique cette carte, les Gold de toute façon de Zénith Suprême sont sublimes et elle revient 9. Oh, pas 10. Xari, qu'est-ce que tu lui as fait à cette carte? Bon, c'est quand même un petit 9, on va pas pleurer, tu vois, mais j'aurais bien aimé un petit 10. Elle est magnifique, hein.
Elle est incroyable. Et voilà, le reproche que j'ai à faire à PSA, c'est que là, tu vois, elle a 9 et je ne sais pas pourquoi. On n'a aucun report de la part de PSA. PSA, c'est ferme ta gueule et mets-nous ça, quoi. Je suis sûr que tu renvoies et prends 10. Ouais, bah ça peut être souci. Les amis, le climax pour moi, vous savez ce que c'est? C'est la Ectoplasma Masaki. Hein. Je rappelle que c'est une Ectoplasma Masaki que j'ai acheté à un viewer. D'accord? Je lui ai acheté 650 €. Et j'espère, bah, c'est une carte japonaise, qu'elle aura un petit PSA. Franchement, si elle a PSA 7, je serais content. Parce que le PSA 7, mesdames et messieurs, ça assurerait mon avenir. Non, mais c'est surtout que c'est le minimum de notes que je lui espère pour cette magnifique Masaki. J'espère, en tout cas. Donc, on vérifiera. Limite, on se la gardera pour la fin. Et on va voir. Attention. Hop là. Oh, magnifique Pikachu V Alternate, la TG16 hein, de Origine Perdue. Je sais pas si vous vous souvenez qu'on a eu en live. Elle est sublime cette carte, je l'adore. C'est une de mes cartes préférées d'ailleurs hein, des TG. Elle est incre. Et celle-ci, j'espère qu'elle se prend un 10, mais ce sera un 9, un magnifique 9 sur ce Pikachu V. C'est pas grave, ça se prend aussi. C'est vrai que quand tu goûtes au 10, t'as envie que tout soit à 10, quoi. Mais 9, c'est bien, hein. En vrai, on peut pas faire les mecs, tu vois. Elle est magnifique. C'est quoi TG? C'est Trainer, je crois que c'est Trainer Gallery, le nom exact. Et du coup, ce sont des cartes que tu peux avoir dans certaines collections EB. Et qui sont très très bien, qui sont très belles. Donc voilà. Là, oh, mesdames et messieurs, attention, le Tortank X SAR, donc du coup, hein, la rareté max, 151 pitière. Pitière? Quoi? Quoi? 8? Mais c'est Serragonia, c'est Serra, c'était pour le live à la maison, c'est Serra qui me l'a tiré celle-là, vous vous souvenez, il a fait Tortank, est-ce que c'est bien Tortank? On avait hurlé en live avec Anguet et Casu. En 8? Attends, 8 c'est méga dur là. Attends, mais elle a pas de. Qu'est-ce qu'elle a 8? Ils ont chié sur la carte ou quoi? Ah putain, les ans. Ça existait pas. Regardez, elle a un pet en bas là. Wesh, j'avais pas ça avant. C'est eux qui me l'ont défoncé là, putain. Aïe aïe aïe, bon. Un peu d'egg. Un peu d'egg, je pensais qu'elle serait dans un meilleur état. Ils ont BZ la carte, ils ont BZH. Lucario, V-Star, c'est une promo de Zénith Suprême, on a envoyé parce que c'est des belles cartes. Elle revient 10, celle-ci. Merci de nous donner un peu de baume au cœur. Ça, c'est les cartes promo, vous savez, des ETB Zénith Suprême. Et je trouve que c'est une des plus belles promos. Elle est vraiment insane, la carte. Cette Lucario. Bon. Aïe aïe aïe. Putain, je suis un peu deck quand même pour le Tortank, j'avoue qu'il a pris mal. Noctali VMAX, ici aussi encore une fois on est sur une TG, la TG23 c'est une alternate et elle vient de Star étincelante comme le Dracofeu qu'on a eu tout à l'heure. Et celle-ci on l'a eu chez Xari, je sais pas si vous vous souvenez on a ouvert sur un live chez Xari et c'est là-bas qu'il m'a eu le magnifique Dracofeu V alternate en ouvrant à l'algérienne. D'ailleurs il est pas tombé le Dracofeu, si? Non, c'est en coréen qu'on l'a eu, je sais plus du tout. Je crois que c'est en coréen qu'on a eu le Dracofeu. Oui, puisque je dis c'est Amaury. Donc le français, par contre, il vaut des thunes. Hein. Voilà, je vous le dis. Et ça, elle est magnifique cette carte. Et attention, est-ce que on va voir 10. Let's go. Cette magnifique Noctali VMAX Alternate qui revient en 10 française. Let's go. Ah putain, nice. Enfin un peu de bonheur. Le mec qui abuse de fou, quoi. Ok. Alors ça, les amis, on n'en peut plus. Ça vient de Reine de Glace. Ce sont les Leuphorie V Alternate. C'est les seuls Alternate qu'on a eu sur Reine de Glace. Reine de Glace, on s'est fait quand même pisser dessus un nombre incalculable de fois. Jamais chopé le Zeraora. Mais on a eu la Leuphorie 2 fois. Donc j'en ai 2 normalement qui sont partis. Et celle-ci, elle a pris 10. Let's go. C'est quand même une carte à 80 balles de base, je crois. Donc voilà, elle prend un petit 10. Elle est mignonne. Mais bon, c'est vrai que quand on l'a eu en double, on avait un peu le Sum 41. Enfin, en tout cas, moi, bah tiens, voilà. La deuxième, elle se suit. Et elle a eu 10 aussi. Ah bah, double 10, par contre. Double 10, ça. Eh ben voilà, tu ne les fais pas en anglais. Non, je ne fais aucune carte en anglais Pokémon. J'aime pas du tout l'anglais sur le Pokémon. Je fais uniquement français et japonais. Et du coréen parce que j'étais en Corée, pardon. Donc voilà, putain la gars, ça met bien sur un doublon. Voilà, si ça intéresse un Leuphorie, j'en ai 2. Hein.
Je vais en garder un et on verra. Oh, le petit Genesect V Alternate. Ben, souvenez-vous, avant qu'on chope l'Ectoplasma VMAX Alternate de Point de Fusion, c'était la seule Alternate que j'avais eue sur Point de Fusion. Et on l'a chopé, celle-là, avec Zank en live. Top loader. Donc ça a été tiré d'une main de maître de la part de Zankyo, les gars. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou. Genesect, et elle a eu combien? 10. Putain. Eh ben voilà, on prend du bonheur. 10 sur ce Genesect V Alternate de Point de Fusion. Let's go. Magnifique, hein. Ah, c'est vrai qu'elle est jolie, hein. Elle est jolie. Et on revient en PSA 10. Magnifique. Allez, dernière carte avant que je retourne dans le carton. C'est un Salamèche du set de base, édition 1. Je crois que lui, il était vraiment revenu PSA 6. Et là, il revient. Oui. Oui. Alors, c'est fou, mesdames et messieurs. PSA, cette carte était revenue PSA 6. Elle était revenue PSA 6. On l'a enlevé du boîtier, on l'a renvoyé. Et elle revient PSA 10. Qu'est-ce que vous branlez, PSA? Oh, c'est quand même une folie, quoi. C'est une folie. Alors, par contre, Salamèche, set de base, édition 1, PSA 10. Ça cote un peu, hein. Ça cote un petit peu. Ça cote un petit peu, quoi. Ah, la blague. Ah, je te jure, PSA, ils sont pas sérieux, hein. Ils sont pas sérieux sur ça, hein. Putain. La vache, quoi. Putain. Je prends ce 10 avec grand plaisir. Mais bien sûr, jamais elle avait 6. Elle est sortie de booster, elle est nickel, elle a aucun défaut. Les mecs avaient mis PSA 6. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça sur le Wizard. Ils font ça sur le set de base. J'ai l'impression qu'ils veulent contrôler la pop sur l'ancien, sur le rétro. Sur le récent, c'est pas trop dur d'avoir du 10. En vrai, puisque bah, les cartes, voilà. Mais pour l'ancien, je sais pas pourquoi. Des fois, ils nous renvoient des cartes, elles sont nickel. PSA 2. Bon, les gars, abuse du bail aussi, quoi. Combien de temps pour la réception PSA? PSA, 3 mois, je crois. 3 mois ou 2 mois et demi, il me semble. Je suis pas sûr à 100%, quoi. Mais dans ces eaux-là, ça a mis du temps. Hein, ça a vraiment mis du temps, quoi. Allez, on y va. On y va. Prochaine carte française encore. Mon deuxième Tortank. Ah, peut-être que j'ai été mauvaise langue et que le premier Tortank, c'était pas celui qui avait ouvert. C'est rare. On sait pas. Mais putain, en fait, ça peut être que mieux que 8, quoi. 8, c'était à chier. Et bon, bah voilà, 9. 9, on est content, on vibre un peu plus. Le PSA 8 nous a fait mal au cœur, mais le PSA 9 ici me donne du baume au cœur. Il me fait plaisir. Putain, et Tortank, j'en avais que 2, hein, donc pas de 10 pour Tortank sur celui-là. Ça fait un peu mal au cœur. On y va avec ce Mew Gold de Celebration qu'on avait eu, vous vous souvenez, pendant le fameux live Jungle Celebration avec Actuan, Chap, Momo, Xari, il y avait tout le monde, Sakor, bref. Donc ça c'est plutôt nickel. Je l'ai ouvert en live évidemment et elle a eu 10. C'est magnifique ça, un beau 10 sur ce Mew Gold Celebration, guys. J'ai aussi envoyé normalement mon Noctali, hein. Le Noctali qu'on avait chopé, le Dracofeu aussi, le Dracofeu, vous vous souvenez? Malheureusement il avait un petit point blanc, donc voilà, on verra si c'est suffisant. Mais il était nickel, on avait hurlé qu'on l'avait chopé. Typhlosion de Hisui Gold, bon ça c'est une carte que ma femme avait paqué, et voilà, on l'a mis dedans, on l'a envoyé, donc... Voilà, écoute, on va passer à autre chose. PSA 8, rien à foutre, vraiment rien à branler de cette carte. Je déteste les golds, donc voilà. Oh, Dracofeu VMAX, mesdames et messieurs. Cette carte est une carte promo du coffret de l'UPC Dracofeu, où il y a 3 cartes promo dedans. Celle-ci, celle où il est sous l'arbre et celle où il est en train de se battre face à Mewtwo. Vous savez, qui se complète avec celle de Zénith Suprême. Donc voilà, bah, c'est une carte promo. 8, hein. 8 pour une promo en même temps. Bah, les promos, c'est pas évident à grader. Et voilà, ça le montre encore une fois. Voilà. PSA 8. PSA 8 léger. Elle est très belle. Tiens, bah voilà. J'ai l'impression qu'elles sont rangées à la suite. Là, c'est le fameux Dracofeu V que vous avez retrouvé. Elle est celle-ci dans Alerte 8, dans la box, en japonaise, justement. Et je crois qu'on l'a eu en pristine, hein. Je dis pas de conneries, je sais pas si Mikop est encore là. Mais on a vendu une box et dedans, il y avait une Dracofeu V comme ça, japonaise, en
pristine, donc 10, notez 10 pristine, c'est au-dessus chez CCC encore du 10. Incroyable, elle est magnifique. Ouais, Micop me confirme. Et ici, elle a eu 9 celle-là. Bon, mieux que le 8 de tout à l'heure, et surtout sur une carte que je trouve beaucoup plus belle que la VMAX. Je suis pas très fan de la VMAX, un peu Godzilla là. Donc ça régale. Il y aura du restock sur Alert 8. On va faire une V2 là. On va travailler sur la V2. Donc on vous tiendra au courant. Alors est-ce qu'on va voir l'autre Dracofeu? Bah voilà, ce Dracofeu, celui-là, Vestar, il est aussi sur Alerte 8. Et on en a eu en pristine aussi. Donc ça est très recherché évidemment sur une belle qualité en japonais. Et là c'est en français parce qu'elle vient justement, c'est une des promos. Et elle a eu 9 également. Voilà, bah écoutez, les promos, c'est jamais évident d'aller chercher du 10. Et bah ça me va, parce que ces deux cartes, c'est mes préférées de l'UPC. L'autre, la VMAX, je suis un peu moins fan. Donc, mais ça est magnifique. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, le Mewtwo qui est là, hein, Dracofeu qui affronte Mewtwo, le Mewtwo a une illustration qui est inversée où tu le vois l'affronter. C'est dans Zénith Suprême. C'est une carte aussi en français qui coûte quand même assez cher, une centaine d'euros, je crois. Maintenant, tiens, le Noctali. Le Noctali de Celebration. Alors, Noctali, j'en ai eu 2. Et j'en ai offert un à Starkey qui est dans le chat d'ailleurs, je crois il était là tout à l'heure. Bah écoute, celui-là on l'a envoyé, il revient 10. Let's go, carte de légende, mais celui-là c'est Célébration évidemment. On dit bien que c'est pas l'original. Magnifique ça pour ce 10. Aïe 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 aïe, incroyable et bien fabuleux. Et en vrai, bah, sur Célébration... Ah bah tiens, Dracofeu, mesdames et messieurs, sur Célébration, on a envoyé le Dracofeu. Dracofeu qui avait un petit... un mini-mini, ah, ça c'est de série, un mini point blanc, qui a sur beaucoup de Dracofeu. Donc on sait jamais sur un malentendu, ça peut, sinon ce sera du 9, mais ça peut être 10. Après, il était propre, hein, il était nickel, à part ce défaut de base. 10, let's go! Man! Mais attends! Mais c'est fou! Les célébrations, on a eu 3-10! Oh putain de merde! Oh, il me met bien, il me met très très bien ce PSA 10. Oh là là là, c'est tellement bon ça! Ce que tu me fais, putain. Écoutez, ça, PSA 10, je sais pas combien ça vaut, mais ça vaut un petit price aussi, hein, parce que c'est du Dracofeu. Hein. Vous le retrouverez dans Alerte 8, peut-être? Non. Par contre, ça me met si bien. Ça me met si bien. Bah, en gros, c'est un truc de série, ça. En gros, toutes les Dracofeu, quasiment toutes, elles ont un petit, un mini point. Et peut-être qu'ils l'ont pas pris en compte sur la gradation. En se disant, bah, comme la carte est propre après, bah, vu que ça, c'est un truc qui est à l'imprimant, enfin à l'imprimerie, quoi. Et bah, c'est pour ça. J'imagine. Bah, du coup, je suis content. Je veux pas faire le mec. Je vais quand même vraiment pas faire le mec. Je suis heureux. Et prennent un petit 10. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de français encore, j'ai refait un stock. Ah, Pikachu encore. Oh, vas-y, laisse-moi deviner un PSA 2. 6, gros. Comment elle prend 6, frère? Comment elle prend 6, gars? Elle est sortie de booster. Comment tu prends PSA 6 sur Pikachu, frère? Non, c'est trop grave. Ça va être... Ça, ouais, il y a un monde où ça va être envoyé. Hein. ça va être envoyé dans un magnifique card saver Alerte 8. Hein. J'y crois pas au 6 là. Le 6, c'est de la contrôle de pop, les gars. C'est pas possible. Point blanc en bas à droite. Alors attends, tu vois un point blanc en bas à droite? Ça, c'est sur le boîtier, hein, si jamais. Donc, non. Il n'y a pas de. Il n'y a vraiment pas de point blanc, quoi. My bad, c'est des reflets. Non. 6, les gars, 6. Pour moi, 6, c'est une carte derrière, elle est un peu grignotée et tout ça, tu vois. C'est PSA 5-6, elle a vécu la carte, quoi. Là, elle sort de booster, mon frère. Oh, la carte de la petite. Oh putain, elle va être contente. Elle va être contente. Son Magikarp de EV2, mesdames et messieurs. Magnifique Magikarp. Incroyable, cette carte qu'on a essayé d'avoir et qu'on essaiera de revoir jeudi, puisqu'on va ouvrir du EV2 encore. Attention, c'est ma fille, mesdames et messieurs, c'est ma fille qui l'a sorti de booster. C'est ma fille qui l'a sorti de booster. Ma fille, elle avec ses petits doigts de fée. Let's go! Le PSA 10, messieurs, dames, qui met très très bien. Waouh, elle va être contente. Enfin, elle va pas comprendre, mais elle va être contente. Putain, le PSA 10 sur le Magikarp. Waouh! Et c'est vrai qu'elle est nickel, hein, celle-ci. Hein. Là, vous ne faites pas avoir par ça, c'est des petits résidus sur le boîtier. Oh là là, Anne, elle va être si heureuse. Je vais la mettre à côté, je vais lui montrer, je vais dire regarde ce que j'ai reçu. Elle n'en pouvait plus. Papa, je voudrais que tu me rendes ma carte. Oh,
Ok, ça, les gars, récupérez pareil ce Dracofeu pendant le live. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait le live spécial 4.5, j'adore ce Dracofeu Shiny. Il est incroyable. La SAR de évolution de Paldea, elle est insane. Et celle-là, on l'a eu en live. Je l'avais mis dans le classeur, je l'ai retiré du classeur pour l'envoyer. Si elle peut avoir 10, je me branle sur place. Et je vais me branler! J'ai juste envie de me faire piper, mesdames et messieurs. Dracofeu 10, elle était nickel. Magnifique! Magnifico! Putain! C'est vrai qu'elle était clean de zinzinular. J'avais envoyé Dracofeu et j'avais envoyé Mew aussi en gradation. Et j'ai vendu les autres en loose. Ah bah tiens, en parlant de Mew, elles sont côte à côte. Ils les ont classés, les gars. Le Mew X SAR. Oh là 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 là. Et celui-là, pareil, bien sélectionné. J'en avais deux. J'en ai laissé un dans le classeur et j'en ai envoyé un. Et donc celui-là, il est revenu 10. Mais qu'est-ce que tu me fais, Mew, là? Putain, c'est tellement bon! La vache! La vache! Incroyable! Mew, mesdames et messieurs, en 10. Évolution de Paldea, on grignote très très bien. Ah, ce NTV alternatif qui vient de Zénith Suprême. Cette carte a une histoire. Cette carte a une histoire, je la chope pendant le live chez Solari où on ouvre du Zénith Suprême, du Celebration, on ouvre de tout. Zénith Suprême, c'est la collection préférée de Sakor. Sakor nous donne des boosters. Sakor prend des boosters et il m'en donne et il les échange avec moi. C'est-à-dire que il me dit non, je vais prendre celui-là. Donc on se change le booster. Quand j'ouvre le booster, j'ai ce magnifique entail et il se bouffe les couilles. Et j'ai l'impression qu'il va peut-être se bouffer les couilles parce que, imagine, elle revient 10. Et elle revient 10. Bah attends, mais frère, on fait que des 10, on est en killing spree ou quoi là? C'est quoi cette réception de zinzin? Faut qu'on compte le nombre de 10 qu'on a eu par contre. Je vais me faire piper. Je vais me faire piper. Après la carte est clean, elle est sortie de booster, hein, donc ça c'est du récent. Et let's go! Nouvelle carte. Dracofeu V, ça c'est la promo, mesdames et messieurs, du coffret. Dracofeu, donc là les promos c'est très dur, je pense que ça doit être... Putain, si elle prend 8, je pense que ça doit être un 9 ça. C'est un 10. C'est magnifique, mais attends, mais c'est sublime, mais je suis béni des dieux sur cette réception. Je suis béni des dieux. Le récent, c'est trop simple à grader en fait. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Le récent, honnêtement, c'est pas dur à grader. Franchement, ça peut retomber sur des bonnes notes, quoi. Si vous n'avez pas mâché la carte, normalement. Oh là 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 là, mais c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Encore. À la Kazam, ça c'est du 151, mesdames et messieurs. 151, s'il te plaît, donne-moi un 10. Donne-moi un 10 sur le Alakazam SAR de 151. Mais c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Celle-là, elle est magnifique. Mais c'est normal qu'elle prenne un 10, elle est nickel. Elle a pas un pet, elle est sublime. Oh là 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 là. Pourtant, le cadrage est bof. Vous savez que le cadrage, ça ne fait pas baisser le point Enfin, ça ne fait pas baisser d'un point. C'est si il y a le cadrage plus autre chose, etc. Le cadrage, il est vraiment ignoble, évidemment, mais il y a des limites, quoi. Ok, Arceus V, on en avait chopé deux, je sais pas si vous vous souvenez. C'est sur Star Étincelante aussi, c'est une autre alternate. Et celle-ci... Quoi? Ah ouais. Le cadrage est pas insane en vrai, parce qu'elle est vraiment excentrée vers en bas à gauche. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus épais là. Mais 8, c'est dur. Elle a quoi d'autre? Ah ouais, 8, ils sont durs, là. Ça a arrêté la King Spree direct, quoi. Le cadrage, normalement, compte des points. Oui, j'ai pas dit que ça comptait pas des points. C'est-à-dire que si le cadrage est un tout petit peu décalé, tu vois, si c'est léger, ça te retire pas carrément un point, quoi. Je pense pas chez PSA, quoi. Il me semble, après je suis pas un expert. Hein. La Pikachu de 151, mesdames et messieurs, cette carte elle est absolument magnifique et je voulais en envoyer une, je crois que j'en ai eu deux. Je voulais en envoyer une à grader et elle revient 9. 151, série de fous évidemment, il y a plein de gens qui sont remis à Pokémon avec ça. Et je comprends, j'entends effectivement parce que c'est Sublime. Sublime ma chérie. Attention, il nous restera encore quelques cartes. Et toujours pas le Masaki. Oh là là là, c'est le gros niveau. Souvenez-vous, on a chopé deux Dracofeu alternate sur 151. Un qui avait un défaut énorme sur la surface qui était gratté là, donc je l'ai mis dans mon classeur. Et l'autre, j'ai dit bah je vais l'envoyer chez PSA parce qu'il était vraiment clean, il était vraiment magnifique. Et on le voit ici. Et il a eu 9. Il a eu 9 parce que je crois que c'est le cadrage qui doit un peu jouer. Et sur les bords,
Regardez sur les bords, il y a ici quelques petits points sur les bords. Donc cadrage un petit peu décalé, plus petit point blanc. S'il prenait 10, celui-là, c'était magnifique. Hein, vraiment, ça aurait été sublime. Mais là, c'est pas le cas à cause, je pense, des 2 points blancs plus le cadrage. Mais ça me va, un 9, je vais pas chialer. Et attention, dernière fournée, messieurs, dames. Dernière fournée, on y va. On y va. Allez, encore beaucoup de français là. Beaucoup de français. Tiens, un autre à la Kazam, mesdames et messieurs. C'est vrai que j'en avais envoyé 2, j'avais complètement oublié. Est-ce qu'il prend un 10 aussi? Il prendra un 9, ce à la Kazam X SAR, messieurs, dames, 251. Très très beau, c'est pas mal. Et 9, on va pas se plaindre, on en a eu un en 10. Je vais pas faire le mec. Hein. Donc c'est bien des 10 legit. Bah oui, les gars, j'ai pas. Oh là là! No way, bro! Donc ça, attention, je vais aller voir. Parce que ça, je crois que ça a un peu pété. Ça coûtait un petit price. Sans faire le gars, ou quoi, ou qu'est-ce, ou nanani, ou nanana. Drac au feu. Aujourd'hui, un Drac FR, c'est. Ok. En 10. Là, j'ai en PSA 10. Waouh, ah ouais, quand même. PSA 10, le premier prix que j'ai, c'est 599 sur Card Market. Donc à prendre avec des pincettes. Mais sinon, c'est des PCA. Donc là, PSA. PSA 10. Et est-ce qu'on a un PSA 9? Parce que là, je pense que c'est 9 ou 10. Hein. Moi, mon dream, c'est 10, évidemment. Mais en PCA 9, ça vend déjà à PCA en plus. Hein. Donc c'est PCA, c'est vraiment moins fou. Ils vendent déjà à 400 balles, quoi. Les gars, ok. Je vous rappelle qu'on l'a eu en coréen en PSA 10. Ce qui serait insane, c'est qu'on ait également son homologue français en PSA 10, sachant qu'on a eu les 2 Rayquaza V Alternate en 10, le coréen et le français. Let's go! Le Drac au feu V Alternate PSA 10, messieurs dames, de Star Étincelante chopé par Xari, il a ouvert à l'algérienne. Yes! Oh là 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 là, mais c'est une dinguerie! Oh là 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 là, je suis béni des dieux! En vrai, il est très beau, il est magnifique. Et Xari, il nous a ouvert ça d'une main de maître à l'algérienne, les gars. En vrai, la carte est nickel. Celle-là, elle méritait le 10. Je l'avais dit qu'elle était candidate au PSA 10 et c'est largement mérité. Elle a aucun défaut. Le cadrage est nickel. Pas de point blanc. Non, franchement, elle est magnifique. Elle va rejoindre sa sœur coréenne, évidemment. On va voir tout ça. Nymphalivé! Putain, c'est vrai qu'on avait ouvert ça en last booster sur EB7. Ça vient de EB7. Donc, évolution Céleste, Nymphalivé Alternate. Et elle a eu 9. Très bien. Belle carte, honnêtement. Elle est sublime, cette Nymphalie. Elle est vraiment très très belle. Je crois qu'elle a pris 9. Je sais pas s'il y a un défaut particulier. Mais quoi, le cadrage. Si j'avais dit le cadrage, il a une calvitie. Là, le cadrage est très très mauvais. Là, il est vraiment très mauvais. Donc, c'est sûrement ça qui a pété la note, bien sûr. On enchaîne avec... Oh! Alors, lui aussi, je l'ai en coréen. Mesdames et messieurs, je l'ai en coréen. Ça vient de EB7 aussi, donc Évolution Céleste. Et je l'ai en coréen. Il y a eu 3 cartes alternate que j'ai en français et que j'ai eu en Corée. Donc, la Dracolos, la Rayquaza, qui viennent en fait de la même série. Et la fameuse Dracofeuse Star Étincelante. Attention. Let's go, c'est un PSA 9. Pas de 10 sur ça là. Après, c'était un peu à prévoir. Je crois que, pareil, le cadrage était moyen. C'est très très épais en bas. Ouais, vraiment là, le cadrage, il est quand même insane. Je pense que quand c'est un petit défaut de cadrage, ça va. Mais quand c'est vraiment décalé, ça fait mal, quoi. Ouais, il fait 9, hein, celui-là, il fait 9. Attention, prochaine. Bulbizarre du set de base édition 1. Attends, les cartes magnifiques, évidemment. On a eu la Salamèche en 10. Est-ce qu'on peut avoir la Bulbizarre en 10? Les gars, c'est pas possible de me proposer ça en... Tu peux pas me proposer ça en 6? C'est quoi ce délire? Ah mais... Mais attendez, mais... Mais c'est moi ou ils ont foutu un coup de stylo sur la carte, là? Vous voyez, sur la Pokéball? Je sais pas si c'est, genre, une petite poussière, tu vois, une petite ficelle ou quoi? Ou c'est un coup de stylo, quoi. Non, 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 on voit... Mais je crois pas que c'est du stylo, hein. J'arrive pas à déterminer si c'est un genre un petit fil, tu vois. Mais c'est trop aléatoire. Pourquoi tu prends PSA 6 sur ça, gars? Un cheveu en poil de fion, je pense. Vous avez vu, hein? Le récent, facile d'avoir 9 ou 10.
Parce que là, globalement, l'ancien, c'est un cauchemar. L'ancien français, les mecs sont en mode on contrôle la pop. C'est un cauchemar. Ah oui, ça, c'était de Offensive Vapeur. Qu'on a eu en live, la méga Gardevoir X, je l'ai envoyée parce que c'est une carte qui coûte pas grand chose, hein, mais je la trouve magnifique et je voulais la protéger celle-ci, donc elle est partie dans l'envoi PSA et elle a pris 9 et ça c'est très très bon, cette méga Gardevoir X qui est extrêmement stylée pour le coup, belle alerte 8, elle est sublime, hein. Moi qui adore Gardevoir, et là c'est du méga Gardevoir, la carte est insane, donc bien content pour celle-ci. Ah, du japonais. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui. Ectoplasma E-Series, donc Expédition. Première édition pour celle-ci, hein, comme vous pouvez le voir ici. Première aide. Je collectionne un peu le japonais, évidemment, vous le savez, et notamment les Ectoplasma. Et celle-là, elle a pris 9. Putain, pas mal. Ah, j'aurais hurlé si elle avait eu un 10, mais elle a pris un petit 9. Et ça, c'est très très bon. Celle-là, je l'aime trop cette carte. J'aime trop le design. Et les E-Series, bon, j'avoue que c'est des cartes que j'aime beaucoup. J'ai envoyé un Nidoking Crystal aussi. Je sais pas combien il a pris, mais on verra. Et là, on a le Dracolos coréen. Celui-ci, on l'a ouvert en live, encore une fois, hein. Et celle-là, elle est nickel, en vrai. Elle a un petit point blanc, on va voir. Son homologue a eu 9, et elle a eu 9 aussi. Un beau petit 9. Wesh. Ouais, d'accord, regardez. Regardez en bas. Je sais pas si on voit. Il y a des petites traces. Ça, c'est 100% quand ils l'ont mis sous boîtier, quoi. Ah, c'était... Putain, les bâtards, regardez. Regardez là. Ça, quand ils l'ont mis dans le boîtier, ils me l'ont rayé, les enculés. C'est une dinguerie, PSA, quoi. Oh là 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 là. C'est une dinguerie de pas faire attention, frère. C'est une folie, hein. Ouais, c'est vraiment des chiens, quoi. Allez, la Mew. Tout à l'heure, on l'a eu en PSA 10, et là, elle est en japonais. Ce sera 10 également. Double Mew en 10. Celle-là, elle est en Jap, messieurs, dames. Donc, ça fait plaisir. Oh là là. Des fois, c'est des charcutiers. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Un peu le Sum 41 sur ça. Ah, alors ça, c'est une carte, mesdames et messieurs, que j'adore. Nidoking Crystal First Aid. D'accord, première édition japonaise. Carte que je trouve absolument magnifique. Vraiment magnifique. La Lugia aussi Crystal qui est très très belle, mais beaucoup plus chère. Donc ça, cette carte, elle est incre. Voilà. Personne ne dit rien pour les notes random. Bah, en fait, le truc, c'est que PSA, c'est tellement une dictature, c'est tellement qui domine le marché de la gradation que même si tu te plains, bah voilà, tu vois. Pas non plus la dingue. Ah, moi, je l'adore. Ouais, je l'adore. Allez, s'il te plaît, un petit, au moins un 9. Oh putain, il revient 8. Waouh, c'est dur. C'est dur. Alors, je sais qu'elle avait quelques défauts parce que je l'avais acheté. Ouais, tu vois, elle a un petit point blanc ici. Mais 8, là, je les trouve vachement dur, hein. Je suis un peu deg. Là, je suis un peu deg. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on l'a en tout cas. Les cartes prennent de la valeur juste gradées par PSA. Bah, c'est le souci, quoi. C'est que c'est comme PSA, c'est eux qui dominent le serveur, littéralement. Bah, leurs cartes, c'est là qu'elles prennent de la valeur. Donc, bon, bah, quand tu veux protéger, c'est cool. Et qu'en plus, tu veux que ça prenne un peu de valeur, bah, c'est PSA, quoi. Alors, sur les grosses cartes, en tout cas, c'est vrai que c'est PSA. Soyons très honnêtes et pragmatiques, hein. Donc voilà. Perso, je fais grader chez CCC. En plus, c'est français. Ouais, bah, tout ce qu'on a fait sur Alert 8, tout est passé chez CCC. Et moi, toute ma collection Lorcana est chez CCC aussi. Donc voilà. Écoutez, regardez-moi ça. Ça, c'est le Dracofeu, on l'a eu en 10 en français et 10 en japonais. Ça, c'est bon. Je suis quand même rassuré d'avoir des grosses cartes récentes en 10. Elle est magnifique. Regardez, Laura. J'adore cette carte, hein, vraiment. Et le fait de l'avoir en français et en japonais en 10 me met très très bien. Par contre, Mamasaki, frérot, elle est où là Oh putain, j'ai fait grader ça. J'ai fait grader ça en japonais. Ok. Elle a pris 9. Ça c'est un peu aux tiers, je vais pas vous mentir, mais bon, elle a pris 9, voilà. Bah, il me reste 2 boîtiers, donc j'espère que... Oh, c'est la dernière. Oh, alors, comme le hasard, comme un hasard fou, c'est la dernière, les gars. C'est vraiment... cette carte est... Putain, c'est incroyable. Et Carapuce, messieurs, dames. Oh, bah, bon, j'aime... Alors, on a eu Salamèche 10, on a eu une clim monumentale avec le Bulbizarre qui a pris un 6 incroyable. Est-ce que Carapuce va se prendre un 6? On table sur 6, 8. Ce sera 8. Vous aviez raison là, les amis. C'est un 8. Un 8 un peu dur, mais un 8 quand même. Un 8 un peu difficile, hein. Un peu difficile encore une fois, quoi. Waouh, la vache. Ouais, sur du récent.
Sur de l'ancien, pardon. Ça, c'est du contrôle de pop, ça, je vous le dis direct. Je vous dis direct. On voit les Pikachu et le Bulby en vrai, ils vont te mettre 10 inch. Bon, les amis, là, c'est le main event. Hein. Là, c'est le main event. Je regarde pas, je mets juste mon doigt dessus. Ça, cette carte est folle. Ectoplasma Masaki, mesdames et messieurs. Acheté, proposé par un viewer, d'accord, qui est venu me voir, qui m'a expliqué l'histoire de cette carte, que je vais vous réexpliquer ici. En gros, c'est un truc de fou qu'ils avaient au Japon. Cette carte, pourquoi elle est spéciale? Parce que vous le savez, dans Pokémon, pour faire évoluer un Spectrum en Ectoplasma, ou même un Gravalanche en Grolem, un Machopper en Macogneur, enfin, etc., ben, il fallait faire un échange. Et au Japon, eh bien, si vous aviez Spectrum plus la carte dresseur échange, vous l'envoyez à la Pokémon compagnie, et eux, ils vous retournaient un Ectoplasma, du coup, comme pour simuler l'évolution de votre Pokémon par échange, et je trouve l'idée trop cool. Voilà donc l'histoire des cartes Masaki. Et le viewer en question me l'a proposé parce qu'il sait que je suis un fan d'Ectoplasma et que c'est mon Pokémon préféré. D'accord. Voilà. Donc c'est une carte qui est quand même assez vieille. Je l'ai payé 650 € aujourd'hui. J'espère un PSA 7 au minimum. Si j'ai au-dessus, c'est du pur bonus, quoi. Si j'ai moins, je suis abattu, quoi. Cadrage. Ouais, le cadrage fait mal, mais on a pu voir que c'était pas le cadrage qui cassait tout. Le cadrage, ça enlève un point, hein, tu vois, enlève un gros point, mais on n'a pas eu des trucs qui ont pris genre 6 à cause du cadrage, quoi. J'espère pas. Parce qu'après, elle est propre, quoi. Le 9, mesdames et messieurs, le PSA 9 pour le Masaki. J'ai envie de dire Masaka en japonais, pour ceux qui parlent un peu japonais, impossible. Incroyable. Le PSA 9 sur la Ecto Masaki promo, mesdames et messieurs. Oh la dinguerie. La dinguerie. La dingue. Attends, je vais aller sur eBay. Je vais aller voir s'il y a des. S'il y a des. Attends. Ectoplasma. Masaki. Qu'est-ce qu'il me fait le con? PSA 9. Est-ce que ça existe en PSA 9? En loose. En loose, j'ai pas. Alors là, par contre. Je pense qu'elle vaut plus que 650 balles maintenant, mon patin. Je te le dis. Hein. Entre 2500 et 4000 balles sur eBay? Quoi? Non. Je trouve pas, gars. C'est pas possible. Alors là, parce que là, je m'attendais tellement pas à ça. Ah, mais j'ai mis Ectoplasma. Faut peut-être que je mette Gengar, non? Gengar. Ouais, Gengar. En PSA 8, dernière vente, 1217 balles. PSA 9, vendu le 3 mai 2024, 2212 €. Bien les amis, eh bien les amis, c'est les 650 € les mieux investis de ma vie. Tout simplement, c'est de la crypto magique. On est en full stonks. Incroyable et surtout l'histoire en fait de la carte. Alors pour ceux qui se demandent si je vais la vendre, absolument pas. Vous doutez bien que ça, je ne vends pas. Ça va partir dans le coffre. Hein. Elle est trop belle, quoi. Elle est trop belle. Putain, let's go. Let's go. L'histoire est folle, en vrai. Mais en fait, je suis dégoûté que nous, on n'ait pas eu ça, tu vois, en Europe, en France. C'est quand même abusé que nous, on n'ait aucune histoire similaire en France avec... ils auraient pu le faire en Europe, quoi. Ça aurait été sympa. Et ils l'ont pas fait, quoi. Elle est trop bien. Tu veux pas try le 10? Non. Non, gros. Le 9, déjà, c'est insane. Je te dis, moi, j'en attendais un 7 minimum. Je pensais que ce serait 7-8. Tu vois? Max, hein, max. Parce que je suis un peu... je suis un peu, comment dire... tu vois, j'essaie de voir la note au plus bas en me disant si j'ai plus, c'est mieux. Mais la 9, c'est incroyable. Parce que c'est vrai qu'à part le cadrage, après, elle est magnifique, hein, les gars. Il y a que le cadrage. Elle est propre. Il a gardé dans un état sublime, hein, les gars. Vraiment, l'état est nickel. Non, c'est vraiment une singerie, quoi. Ouais. Bah, celle-là, elle est sublime, quoi. Bah, écoutez, j'ai plus rien, je crois. Non, j'ai plus rien. Je vous montre ça. Plus rien. Tout est vidé, comme on dit, sur cette réception PSA. Les gars, on a quand même eu des dingueries. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, bah, attendez. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer, puisque j'ai la cam là. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à Lille. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à Lille.
À Lille, souvenez-vous, je m'étais fait scam avec les fameuses fausses cartes. Souvenez-vous, hein, je m'étais fait scam avec ces deux fausses cartes. Donc la Elsa et la Stitch de merde là. Et bah du coup, j'ai montré la différence parce que j'ai récupéré une vraie Stitch cette fois-ci. À droite, la vraie. À gauche, c'est une fausse. C'est quand même bien fait, quoi. Dans l'ensemble. Hein. Là, de près, quand tu compares aux deux, tu peux voir les défauts. Tu peux voir que là, l'encre est moins forte, etc. C'est quand même bien fait. Tu vois, honnêtement. Mais bon, on voit la différence quand tu vois les deux. Ah, sous le texte, ça se voit beaucoup, ouais. Ouais, parce que là, tu vois vraiment comment ça s'appelle, la vague. Et là, tu la voyais beaucoup moins. Bref, ça, c'est une vraie. Et ça fait plaisir. J'ai enfin récupéré une Steam. En plus que la Elsa maintenant. Bon, ça va être compliqué. Donc, très, très heureux. Et j'aurais complété tout ça. La Sherkan que j'ai récupérée aussi sur place. Pourquoi? Parce qu'il me manquait que la Sherkan pour compléter mon chapitre 2 en enchanté. Et j'ai tout le chapitre 2. Donc j'ai pris une petite Sherkan. Comme vous pouvez le voir ici. Ça vient du chapitre 3, Palais de Cusco. C'est des lieux, ce sont des cartes qui coûtent bien moins cher que les enchantés classiques, on va dire, comme le RLS Héritage. Je sais pas si vous vous souvenez, on pensait l'avoir eu, le RLS Héritage, mais en fait c'était un miscut sur une Mickey, donc incroyable. Voilà, parce que celle-là, il me les manque, et comme je ne vais pas rouvrir du chapitre 3, c'est pour ça. Tchernabog, incroyable, que je suis allé récupérer. Bah à Lille, c'est quand j'étais au tournoi, donc il y avait des stands de boutiques qui étaient sur place. Là en l'occurrence, c'était chez Play-in que j'ai acheté. Les prix étaient légèrement plus chers que la cote sur Card Market. Quand je dis légèrement plus cher, c'était 10 € plus cher pour les cartes, mais au moins je les avais sur place et je pouvais voir l'état. J'ai envoyé un postillon de malade. Et je pouvais voir l'état et les vérifier. Et donc voilà, Tchernabog ici. Kida. Alors la Kida, c'est un peu spécial, c'est un viewer. J'étais en train de jouer et puis en fait on parlait, on discutait et tout ça avant que ça commence et du coup il y a un viewer qui m'a dit bah écoute moi aussi j'ai des cartes à vendre ici, est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah vas-y fais voir, il m'a fait voir ses cartes et j'avais pas la Kida et, franchement il me l'a fait au prix de Card Market donc voilà, celle-là je l'ai payé 170 €, sachant qu'à un moment je sais pas vous vous souvenez avec les mecs qui contrôlaient le marché, elle coûtait 500 balles hein, sur Card Market, donc c'est pour ça que je vous disais d'attendre et de faire gaffe aux fous qui contrôlent le marché. Donc voilà, attention, banger en vue, comme vous allez le voir dans quelques instants. Anna du chapitre 4, j'ai pas pu résister à la prendre, je l'ai vue sur place, j'ai dit écoute, je vais ouvrir du chapitre 4 bientôt, on va se faire de l'opening, mais voilà, si je l'ai pas, et même si je l'ai en double, c'est pas grave, je voulais la récupérer, et puis comme un signe, hein, c'est aussi le... Alors c'est écrit pas pareil, mais c'est le prénom de ma fille, donc voilà, elle est vraiment très belle, elle est vraiment très très belle. Ça, c'est Bruno qu'on a chopé en live, donc je ne le remonte pas. Et maintenant, je vais monter les promos qu'il y avait au tournoi. Donc, ça, c'est une carte promo Scrooge McDuck qu'ils ont distribué à tous les tournois. C'est une carte à 5 balles, voilà. Mais bon, elle a le mérite d'exister, elle est là. Flotsam et Jetsam, c'est pareil, une carte à une dizaine d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une carte qui va être distribuée à tous les tournois pour l'early check-in. Tout simplement, le vendredi, ils vous offraient cette carte. Elle est très jolie, chapitre 4, celle-ci. Et franchement, elle est très belle. Là, on commence à parler. Ça, c'est la carte donc distribuée uniquement au tournoi. Il fallait être joueur pour pouvoir la récupérer. Donc, celle-ci, c'est une promo play. Voilà, droppée au 3e round du tournoi. Elle est très très belle. Donc, c'est une espèce d'alternate enchantée du feu du dragon. Donc Dragonfire, elle est sublime cette carte, vraiment elle est très très belle. Écoutez, encore une fois, je vais me plaindre de Ravensburger, mais je les adore. Hein. Je dis Ravensburger, je sais pas si c'est leur faute, mais mettez des textures sur vos cartes par pitié, ça évitera les contrefaçons faciles. Et là, vous voyez toutes les spirolies qu'on voit ici, c'est magnifique, c'est super beau. Et il n'y a pas de texture, quoi, c'est du lisse, donc c'est un peu dommage. Et vous voyez le logo ici qui est un logo spécifique à cette promo. Elle n'existe qu'en anglais, ces cartes promo, et non pas en français, parce que ce ne sont pas des promo plays à récupérer en boutique multilingue. Là, vraiment, c'est pour le tournoi, elles sont toutes en anglais. Donc, toutes les cartes promo sont en anglais, quoi. Et elle est vraiment très belle. Elle est très, très belle. Allez, attention, je vous montre ma carte préférée, moi, à récupérer. Je me suis battu, comme je vous l'ai dit, pour l'avoir. Elle est là, la Cendrillon non foil, qui était récupérable si vous faisiez en foil, si vous faisiez un top 64, donc très, très dur. Donc là, récupérer... à la sueur de mon front en accumulant les points et à l'échange. Donc elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Non, je fais pas de double sleeve, non. Je n'en fais plus parce que ça abîme les cartes. La double sleeve a tendance à un peu trop serrer.
Du coup, je la fais plus. Et voilà, bah, elle est magnifique, quoi. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop l'artwork. Donc c'est une alternate de comment ça s'appelle, la Cinderella, la Cendrillon chevalier du deck Steel, qui est une carte très très forte, très méta. Donc franchement, très bien. C'est combien? Alors ça en foil, les mecs vendent déjà ça. Je crois qu'ils vendent la carte 5000 balles en foil. Mais je pense que c'est une carte. Je pense que c'est une carte. Moi, on m'a fait une proposition. Let It Go plus Cendrillon pour 4000 euros. Et j'ai dit non, parce que je pense que la Cendrillon coûtera à terme, je pense, 2000 euros. Ce qui est très cher, hein, évidemment. Et la Let It Go, je pense que ce sera une carte qui coûtera entre 600 et 800 euros. Évidemment, c'est moi, mes projections personnelles sur ces cartes-là, je peux avoir totalement faux. S'il faut, elle vaudra 10 000 euros et je serai en mode, bah dommage, j'ai loupé une occasion. Je dis n'importe quoi. Mais déjà, je ne suis pas prêt à mettre 4000 euros pour 2 cartes. Là, en l'état. Et je pense que voilà. Ça, c'est la non-foil. Donc, cette carte-là, par contre, non, je pense que ça, c'est des cartes qui voudront peut-être 100 balles. Voilà, c'est quand même 100 balles max, hein, je pense, à terme. Là, les gens qui veulent vendre, ils vendent de suite parce que bah, ça va dégêner et des gens vont acheter. Voilà. Ici, vous allez avoir la Rapunzel, la réponse. Donc, celle-ci, en foil, elle est récupérable uniquement en top 32. Et en non-foil, bah, c'était 420 points. Donc pareil, je vous ai dit, hein, je me suis battu pour l'avoir. C'est pour ça que quand l'anglais m'a dit, oh ma femme, machin, elle essaye d'avoir un petit peu de points pour la récupérer, je dis, mais prends mes points, gars, régalez-vous, vous avez bien raison. Donc qui est une alternate de la réponse légendaire du chapitre 1, qui est une carte ultra méta, qui coûte cher, hein, d'ailleurs. Celle du chapitre 1, elle coûte 50 balles. Elle est toute seule, elle est superbe, elle est très très belle. Donc voilà, ça un peu plus dur à récupérer. Et en fait, d'ailleurs, bizarrement, cette carte-là coûtait même moins cher à la revente que la Cendrillon. Pourquoi? Bah parce qu'au début, tout le monde se jetait sur la réponse en se disant, bah, il faut beaucoup de points, donc on va essayer d'avoir celle-là en premier. Et forcément, il y a moins de Cendrillon en circulation. Après, ça s'est lissé, mais je la trouve sublime. Et enfin, ouais, elle doit être insane. Et bon, bah, j'ai réussi tout de même à avoir un Stitch Rockstar Promo Play en français. Voilà, ça y est, enfin. Très très heureux. Et d'ailleurs, elle m'a été vendue par Yomi, qui est là dans le chat. Donc voilà, il me l'a proposé. J'ai dit, bah écoute, hein, tu es en roi. Donc Yomi, encore une fois, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi, puisque bah, Yomi, il ouvre beaucoup. Il a quand même beaucoup de cartes. Et vu que je l'ai cherché et que j'étais un peu deg du faux plan qu'on m'avait mis, bah, il m'a régalé, quoi. Voilà. Très très content. Ouais, elle est très belle. Elle est très très belle. Et tout ça, bah, pour moi, ça va partir en gradation chez CCC. Voilà, ce sera une nouvelle vague de gradation chez CCC. J'en ai marre de mettre ces étiquettes là. J'ai vivement mes propres sleeves alert 8 avec les étiquettes intégrées. Ce sera bien plus simple. Bref, je sais pas laquelle est votre préférée. Moi personnellement, c'est la Cendrillon. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment sublime, quoi. Donc grave content. Et puis bon bah là c'est de l'autre consolation, la Dragonfire, qui est très très belle. Et s'ils peuvent continuer à nous faire des promos comme ça, ce sera très cool, quoi. PSA, non, CCC. Je grade tout chez CCC ici parce que c'est du français pour du français et c'est du Lorcana. Donc voilà, non, je grade pas chez PSA. PSA, je mets mes grosses cartes One Piece et Pokémon, mais j'aime beaucoup les boîtiers CCC. Et là, c'est pour ma collection aussi, tu vois. Voilà, donc je garde. Vous savez que tout ce que j'ai fait grader, je n'ai jamais rien revendu pour l'instant, puisque c'est juste ma collecte, quoi. J'aime bien. Voilà. Et on est passé par tous les états. Hein. Par tous les états, les amis. Tous les états. Putain, je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre, mais je suis très heureux. Le Ectoplasma Masaki qui revient à PSA 9. C'est incroyable. Messieurs, dames, putain, on a duré longtemps là. On a duré longtemps. Je vais vite vous renvoyer sur. Hop. On va changer de scène. Je vous remets là-dessus. Et moi, je vais vous renvoyer sur le stream de Lincus, puisque Lincus, vous savez, il stream. Hop, attends, on est sur quoi? Tac. Sur le stream de Lincus, parce que là, on est en plein dans l'agence, messieurs, dames. Donc, Lincus, hop, je vous envoie là-dessus. Et on va raid la chaîne, aller sur la suite de l'épisode de l'agence, épisode 2. Extraordinaire. Merci à tous d'avoir suivi. Nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Vous êtes des gens extraordinaires. Des bisous, passez une belle soirée et à demain. Bisous. Ciao. Bella ciao.